Salut à tous. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir comment on va ranger The Witcher. Alors The Witcher, il y a plein de cartes, surtout si vous avez pris le all-in. Et il y a deux choses à faire. Alors avant de pouvoir ranger les tas de cartes, je pense qu'il y a largement la place, sauf quand c'est slivé, je sais pas si ça tient, mais quand on slive pas les cartes, il y a de la place. Par contre, on a plusieurs decks, et on a beaucoup d'extensions quand on a le all-in, et il y a, ça peut être compliqué de se repérer. Alors la première chose à faire déjà, c'est que sur chaque extension, je vais vous faire voir une des extensions que j'ai rangées, vous avez le contenu ici du jeu. Ok, ça peut être super utile. Pour tout ce qui est jetons, alors les figurines elles sont rangées ensemble donc c'est pas grave, mais pour tout ce qui est jetons, vous allez pouvoir retrouver quelle extension et quel jeton va avec quelle extension. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que vous devez faire en premier, c'est repérer toutes les cartes qui vont appartenir au jeu principal. Et pour ça, il y a un moyen simple qu'on découvre, c'est que vous avez sur les cartes ici des decks. Vous avez le deck 06 qui est composé de 4 parties. Vous allez avoir ici le deck 53, il n'y a qu'une seule partie. Le deck 21, donc marqué 21 ici, partie 2 de 4, qui contient les cartes de l'extension Ciri, parce qu'il y a une astérix ici. Donc ce que je me suis dit, c'est que les cartes d'extension, tout ce qui était extension, toutes les cartes d'extension étaient dans ce fameux deck 21 là, le numéro de TA 21. Et donc pour l'instant elles sont sous cello, et que toutes les cartes, l'autre deck qui est en 4 parties, qui est le 06, bah, ce sont les cartes du jeu de base. Donc c'est ce que je fais en premier. Et ce que je vais faire, c'est, avec l'aide des composants du livre de règles qui indique le nombre de cartes pour le jeu de base, et ben je vais vérifier ma théorie qui est de dire que le deck 06, c'est bien tout ce qui contient les composants du jeu de base. Une fois que ce sera fait, une fois que j'aurai rangé mon jeu de base, je vais pouvoir aller checker dans les 4 autres gros tas de cartes, ou même le cinquième, il y a un cinquième ici, qu'est-ce qui appartient à quelle extension, et séparer par extension. Ok ? Donc je vais d'abord faire ici le deck 06, et checker avec le compte ici. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve après avoir fait éclater donc les decks, hein. Je répète, ce sont les decks, c'est le deck numéro 6, vous voyez ici, le 6, partie 1, 2, 3, 4, ça correspond à tout votre jeu de base. Donc si vous voulez ouvrir que ça au départ, pour faire vos premières parties, vous pouvez ouvrir ce paquet-là, ça correspond à toutes les cartes du jeu de base. Comptez, vérifiez, répartis. Attention, il y a une petite astuce, c'est que, en fait, ici, il marque 90 cartes actions avec ce dos-là, ici, là. Donc c'est 90 cartes actions standard. En fait, vous avez d'autres cartes actions qui sont les cartes de départ des sorceleurs, et donc il y en a 50. Donc en tout, vous avez 140 cartes actions, 50 qui sont les cartes de départ des sorceleurs, ils en ont 10 chacun, et 90, comme indiqué ici, qui sont standards et qui ne sont pas affectés à un sorceleur. Ok, c'est le petit twist de la répartition. Sinon tout le reste y est, et ça correspond au jeu de base. Vous avez également les jetons du jeu de base présents ici, et donc vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de marqueurs que vous avez en trop qui correspondent aux extensions. Donc moi mes marqueurs de base ils sont ici. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est plutôt cool. Il n'y a pas du grand matériel, il n'y a pas trop de matériel pour commencer à jouer. Ensuite, ce qu'il faut, c'est s'attacher aux extensions. Et donc les extensions, ça va être dans les autres decks de cartes. On va y passer tout de suite. On va commencer par l'extension Scavenge Extension. Donc sur la première page, vous avez le matériel pour récupérer les pions. Il n'y en a pas beaucoup, il y a ceux-là, et puis ceux-là. 3 jetons lieux. Donc ils sont mis ici. Vous avez Dagon comme monstre. Une carte monstre. Et ensuite les cartes, eh bien, c'est très simple, j'ai pris ce paquet-là qui était tout seul. Donc c'est le deck 53, il y a une partie sur une, donc une seule partie. Et on voit tout de suite qu'il y a le dos des cartes qui correspondent à l'extension, avec les bonus Dagon. Donc ce deck va contenir toutes les cartes de l'extension Scavenge. Donc ça, vous pouvez le ranger, vous savez que ce deck-là, donc le deck 53, c'est l'extension Scavenge. En ce qui concerne l'extension Mage, alors l'extension Mage, pour moi, c'est une extension du jeu vraiment dans la verbe du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des mages supplémentaires. Il y a autant de mages que de Witcher, de sorceleurs.
Donc en fait, je vais plutôt le ranger avec le jeu de base, je pense, sauf les cartes. Donc les cartes, vous avez 90 cartes d'action de mage, mais vous avez également les cartes de départ des mages. Ce deck-là, il correspond, en fait, si vous avez 2 tas de cartes qui correspondent au deck 34. D'accord, donc ça j'ai gardé, qui est en 2 parties. Donc j'ai gardé l'ensemble des 2 parties, et ça va se ranger dans la boîte pour avoir l'extension mage d'un côté. Ensuite, au niveau des pions, je crois pas qu'il y en ait. En fait, c'est les pions, vous avez un support avec les figurines de mage, dans lequel vous pouvez ranger les bases des figurines, les petits cubes, les points de magie, là, ici, les petits pions qu'on retrouve ici, qui sont des jetons techniques. Voilà, que vous retrouvez tout ici, d'accord? Donc je le range dans la boîte qui correspond à la boîte des figurines en question. Donc ça, il n'y aura pas de séparation réellement de cette extension-là, mis à part cette documentation. Et les cartes qui seront assemblées. Ensuite, on passe à cette extension. Donc l'extension où il y a Ciri, et en fait il y a 3 extensions. Il y a l'Adventure Pack, Ciri et Lost Mount, la monture perdue. Donc vous avez le matériel qui est ici. Donc pour la figurine, c'est simple à aller dans le truc. Donc effectivement, dans le pack, donc là j'ai ouvert tous les packs qui correspondent effectivement aux extensions. Donc le pack 21, qui est composé de 4 parties, ça correspond à toutes les extensions. Vous avez dans les premiers packs, vous allez avoir toutes les cartes exploration et événements. Donc là, ils mettent 200 cartes, j'ai pas vérifié le nombre, mais il y a 200 cartes exploration et événements. Point important, ce qui m'a permis de repérer le deck, c'est qu'il y a un petit astérix en haut des cartes. Et effectivement, vous avez de l'exploration de ville et de, dans la nature, et en haut des cartes, vous avez le petit astérix, d'accord, sur toutes ces cartes-là. Alors, ce pack est vraiment, pour moi, c'est un pack indispensable, on va dire, parce que ces cartes-là vont venir se mélanger dans les decks d'aventure existants, et grossir le nombre d'aventures possibles. Vous avez des cartes événements, et vous avez tout ça en cartes événements qui viennent se rajouter, enfin non, ça c'est toutes les cartes événements plutôt. J'ai rajouté, elles viennent se mettre à la fin, et les cartes événements sont numérotées, donc vous avez qu'à les ajouter aux cartes événements du jeu de base, pour grossir l'événement du jeu de base, c'est quand même pas mal. Hein. Dans les decks, vous allez trouver, dans ces cartes-là, dans les cartes actions, une carte pour Ciri, une carte spéciale, et la monture perdue, ainsi que les 4 trophées qui vont correspondre à Ciri. Chaque sorceleur a 4 trophées, chaque école de sorceleur finalement a 4 trophées, et vous allez pouvoir les récupérer aussi. Donc ça, c'était pour l'extension, pour celle-là, donc vous avez aussi des tokens, les tokens vous allez les récupérer facilement, les jetons de quête. Jetons techniques, moi je l'ai mis avec la boîte de sorceleur, idem pour les marqueurs de trophées, les marqueurs d'école, je les ai mis exactement au même endroit que les figurines, et la figurine de Ciri est dedans aussi. Ok, donc ça nous enlève déjà quelques decks, sachant qu'ils vont venir se mélanger aux decks imposant déjà d'exploration. Je peux très bien les séparer quand je vais les ranger pour l'instant, mais je pense qu'à terme, ça sera mélangé entièrement. C'est vraiment une des extensions avec lesquelles je jouerai tout le temps, je pense. Enfin, en fait, si je vous dis une bêtise, c'est que ça, c'était les 56 cartes événements du jeu de départ, et vous avez de la 57 à la 137 qui viennent se rajouter. Donc vous doublez plus que doubler en fait le paquet d'événements. Et du coup, ça fait changer un peu le rangement d'ailleurs. Du coup, avec les sleeves, ça risque d'être tendu quand même dans la boîte. Chasse sauvage plutôt. Wild Hunt. Donc pour les jetons, c'est pareil, vous les repérez facilement quand vous les dépunchez. En plus, sur les dépunch, vous avez l'indication de l'extension à laquelle ça appartient. Donc ça, c'est pas mal. À noter que ce qu'ils appellent stretch goal pour certains jetons, en fait, c'est une extension aussi. Donc ici, c'est pareil, j'ai retrouvé 2 cartes. Donc il y a les cartes molosses de l'extension. Grâce au dos des cartes, on va retrouver les cartes exploration de la chasse sauvage. Il y en a 20 en phase 1, 20 en phase 2. Et vous avez les cartes événements de la chasse sauvage. Donc là c'est facile, les dos sont différents. Donc vous les retrouvez facilement pour les mettre ensemble. Dans un fond bleu foncé. Et vous allez avoir 16 cartes de combat spécial des monstres. Donc c'est celle que j'ai mis ici. Donc des cartes de combat spécial dans l'extension chasse sauvage. Et vous avez 4 cartes de chasseurs. Un par qui sont ici.
Donc vous allez pouvoir jouer la chasse sauvage en fait. Alors il y a des aides de la carte sauvage évidemment, il y a les cartes de poker de la carte sauvage et les cartes de progression aussi. Donc là normalement je les ai peut-être mis avec. Donc il y a le marqueur progression qui est déjà dedans. Ici vous avez l'aide pour la chasse sauvage. Et les cartes de progression, elles sont... Alors les cartes, ces cartes-là, elles sont avec les autres cartes de grand format. Donc, c'est les 3 cartes qui viennent avec l'extension. Vu que c'est les cartes de grand format, je les laisse avec le reste. Ensuite, on va passer à l'extension, une grosse extension Monster Trail. Donc il y a différents modes de jeu dans cette extension, j'ai encore du mal à voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette extension. Ça rajoute un sorceleur. Avec la manticore, matériel sorceleur manticore. Ça ajoute le troll aussi, dans les monstres. Les 29 grandes cartes de monstres qu'on trouve dans la boîte sont liées à cette extension. Ça ne fait pas partie du jeu de base, c'est lié à cette extension. Voilà. Donc toutes les grandes cartes finalement font quasiment partie des extensions. Les jetons stretch goal que vous aviez, c'est ceux qui appartiennent à cette extension-là aussi. Les jetons de lieu, en fait, avec un tour rouge, ça vient dans l'extension Monster Trail. Donc, qui est plutôt une grosse extension d'ailleurs. Dedans, on va retrouver des cartes supplémentaires pour les sorceleurs et les magiciens. Ce sont des actions spéciales. Alors, comment je les reconnais? C'est une par sorceleur et une par magicien. Il n'y a pas d'icône en haut. Donc, au départ, je les confondais avec les cartes actions. En fait, il y a marqué action spéciale dessus. Et à ce moment-là, vous les retrouvez. Vous avez donc pour le nouveau sorceleur ses trophées et ses cartes de départ avec son icône en haut. Ça c'était la chasse sauvage. Vous avez 40 cartes actions qui viennent en plus. Donc la carte du troll qui vient en plus, qu'on peut avoir dans cette extension du coup. Les cartes mutagènes qui sont avec un dos particulier donc on les reconnaît. Les cartes bombes. C'est ça, ce sont des cartes bombes, donc elles ont un dos différent, vous les reconnaîtrez facilement. Et vous avez aussi des cartes combat spéciales que j'avais mis avec l'extension, sans faire exprès, avec l'extension chasse sauvage. En fait, c'est le même dos, mais elles ont le devant qui est un peu particulier. D'accord? Donc on va pas mélanger avec d'autres cartes. C'est bien cette face-là pour cette extension Monster Trail. Plus les grandes cartes, du coup, qu'on trouve ici. Donc c'est le deck 22, les grandes cartes. Et enfin, et donc ça c'est tout ce que vous aurez comme carte pour les extensions, puisqu'ensuite et enfin pour la chasse légendaire, Legendary Hunt Extension, on va retrouver le matériel. Là c'est simple, vous avez des grandes cartes qui appartiennent, c'est 2 decks séparés, donc c'est le 46 pour les grandes cartes, vous voyez qu'une seule partie, 46, c'est toutes les grandes cartes qui appartiennent à cette chasse légendaire, et le 45 pour les cartes classiques. Donc là vous avez toutes les cartes de cette extension, donc vous pouvez les prendre directement, ils appartiennent à la chasse légendaire. Les jetons ils sont faciles à repérer en plus, et vous avez les figurines, pas de problème, d'accord. Donc ça c'est peut-être la plus simple des extensions à séparer du reste, puisque vous avez c'est un seul deck à chaque fois, et que les dos des cartes sont particuliers pour cette extension là, donc vu qu'il n'y a pas de carte action c'est plus simple pour les reconnaître. Donc ça c'était la chasse légendaire. Et en principe on a fait le tour de toutes les extensions, donc il reste maintenant à pouvoir mettre tout ça dans ces boîtes là. Donc j'ai les emplacements de cartes ici, mais j'en ai encore quelques-uns ici. Alors je ne sais pas si ici ça servait pour les cartes ou pour les pions. Je vais voir ça et je vous ferai une vidéo après quand tout sera rangé. Et on se retrouve pour le unboxing du jeu The Witcher. Donc on a fait l'unboxing, on a démarré, je sais voir comment on triait un peu le jeu. Je vais voir comment peut se ranger le jeu. Il peut se ranger de 2 manières différentes. Vous pouvez séparer en 2 boîtes différentes, si ça vous arrange au niveau rangement. Si vous voulez éventuellement décider de mettre les extensions d'un côté, le jeu de base de l'autre, moi c'est pas ma solution, mais c'est possible aussi. Il faudrait voir comment arranger les choses. Ici je vais vous faire voir, donc là j'ai séparé en 2 boîtes, c'est possible, mais vous pouvez très bien le ranger en une seule boîte. Vous retirez cette partie-là, vous prenez cette boîte-là qui est prévue pour, puisqu'on a un décalage de niveau ici, vous la mettez là, donc, moi j'ai mis les... Et vous avez votre big box qui se ferme complètement. C'est-à-dire que ici, j'ai bien la jointure des 2 boîtes, 2 grosses parties de boîte, et ça vous fait une grande boîte The Witcher, qui est plutôt sympathique. Je sais pas s'il y a une illustration à faire poursuivre, mais je ne crois pas. Mais voilà. Donc vous pouvez tout avoir en une seule boîte. Ce qui est quand même bien quand vous avez le format qu'une seule boîte, c'est que vous pouvez décider de retirer une boîte
pour manipuler plus facilement avec 2 boîtes vos trucs. Okay, alors ça, à garder ou pas, l'illustration est vraiment superbe, donc vous pouvez très bien la garder pour la refermer quand vous jouez, à voir, c'est à vous de voir comment vous faites. Ensuite, en termes de rangement, donc comment ça va se passer? Donc si, admettons que j'ai cette boîte-là sur le dessus, donc j'ai mis la doc ici parce que je trouvais que c'était plus plat pour les documentations. J'ouvre, donc évidemment c'est pas fait au hasard au niveau du rangement. Il y a le plan qu'on va découvrir ici, ce plan-là, qui vous montre comment on peut agencer ces 2 boîtes-là en fait en une seule, ou sinon vous remettez comme ça pour avoir les 2 boîtes séparées. Plutôt simple. Et je pense qu'en faisant ça, je sais pas si j'ai pas regardé, je suis pas sûr que je sais pas si ça ici ça met le jeu de base et le jeu d'extension, je sais pas, à voir si c'est possible réellement. Donc comment ça se passe? Si on suit la logique du plan qui a été mis, on a le plateau. Donc le plateau ici, c'est le plateau pour les cartes magie, donc forcément c'est une extension, on n'est pas obligé de jouer avec le jeu de base avec ces cartes-là. Ici vous avez des monstres, des figurines de monstres. Ici vous avez les 2 plateaux pour les magiciens et les sorceleurs, donc selon que vous jouez avec les 2, ou que les sorceleurs ou que les magiciens, vous pouvez en laisser une dans la boîte, il n'y a pas de problème. Donc ces 2-là vont l'une sur l'autre. À l'intérieur des boîtes, il y a des dés chez les sorceleurs, et après il y a tous leurs cubes et tous leurs marqueurs plastiques. Et ici, il y a tous les magiciens avec leurs marqueurs. J'ai rajouté un des 3 monstres de l'extension monstre, parce que ça se joue avec l'extension magicien. Enfin, donc vous avez les gros monstres qui sont ici. Ici, rangement pour les tokens, finalement. J'ai pas mis de cartes dedans, j'ai mis des tokens. À voir si on pourrait mettre quelques cartes du jeu de base ou d'une extension pour que ce fasse. Mais là, j'ai les pièces en carton ici. Le mélange des jetons, c'est pareil par sachet pour un setup plus rapide. À voir si je répartirai pas plus les jetons après, mais pour l'instant, c'est bien et j'ai encore de la place si je veux rajouter d'autres jetons. Parce que j'ai pas mis tous les jetons ici, vous allez voir pourquoi. Donc ça, ici, dans cette boîte, vous venez voir, j'ai tous mes jetons du jeu de base. C'est-à-dire que si j'ai envie de jouer au jeu de base, je vais pouvoir prendre le plateau des Witcher, le plateau que vous venez de voir, et ça devrait bien le faire. Donc ça, c'est l'autre plateau qui complète le plateau... je sais pas si c'est valable pour une extension ou pas, mais en tout cas, ça complète le plateau de jeu. Et on arrive à la partie aussi intéressante, avant d'avoir cette partie-là, qui consiste avec toutes les cartes. Donc là, j'ai mis toutes les cartes, une grosse partie des cartes plutôt. Comment ça se passe? Ici dans la boîte, j'ai mis de ce côté-là, donc dans tous ces emplacements ici, le jeu de base. Donc ici on a les cartes monstres et les cartes d'attaque de monstres. Ici on a les rencontres en ville, je dis pas de bêtises, et les rencontres en nature. Donc les 2 types de cartes rencontres. Hop, j'ai celle-là, et non j'en ai qu'un. C'est un bel exemple de raté. Donc les cartes, les rencontres, elles sont ici. Du coup, je vais te leur séparer. Je pensais les avoir séparés déjà comme ça. Je vais voir si je peux les séparer mieux encore. Parce que ça m'arrangeait de les avoir tous les deux. Je sais pas si ça passe. Si ça passe. Hop. Donc voilà. J'ai changé en live, j'ai changé le truc. Donc ici, j'ai 2 types de cartes rencontres. D'accord. Ici, j'ai toutes les cartes sorceleurs, y compris Ciri. D'accord. Par contre, j'ai pas mis le sorceleur qui correspond à l'extension. Il y a une des extensions qui correspond à un sorceleur, je l'ai pas mis dedans. J'ai essayé sorceleur, mais j'aurai peut-être la place de le mettre. Donc ici, à chaque fois, j'ai les cartes de base du sorceleur et les cartes trophées. Sur la gauche, j'ai les cartes événements, ici. Donc avec l'extension aventure, c'est-à-dire ici, mes cartes rencontres incluent l'extension aventure, le pack d'aventure qui augmente énormément le nombre de cartes aventure. Et ici, c'est toutes les actions de base. Toutes les cartes actions qui ne sont pas les cartes actions de départ des sorceleurs. Et finalement, on va sur le côté, je vais me retrouver avec les cartes potions, les cartes de je ne sais plus quoi d'ailleurs, ici, les cartes d'aide, les cartes de monstres et les cartes d'attaque, enfin les cartes d'attaque et les cartes de monstres. Et ça, ici, je vais pouvoir les mettre sur le côté, tranquillement, ici. Ok. Ensuite, pour les extensions, comment ça se passe? Pour les extensions, en fait, à chaque fois, j'ai des emplacements différents, et j'ai utilisé les cartes de séparation pour mettre le nom d'extension. Donc si j'ai Wild Hunt, j'ai toutes les cartes
de l'extension Wild Hunt qui sont ici. Ici, j'ai Scalage, donc je vais avoir toutes les cartes de l'extension Scalage ici. Ici, j'ai Monster Trail, donc toutes les cartes de l'extension de Monster Trail, donc évidemment pas les grandes cartes on les verra plus tard. Et ici, toutes les cartes de l'extension Mage. Ok. Donc si je joue avec les mages, je vais m'intéresser à ce paquet de cartes là. Donc le but n'est pas que tout soit rangé prêt, tout de suite à mettre sur la table, mais à repérer beaucoup plus rapidement. Alors pour le jeu de base, ça sera prêt rapidement. Pour les mages, par exemple, il faudra que je redispatche les cartes mages, les cartes de départ et ainsi de suite. Mais en tout cas, je sais où se trouvent les cartes mages là-dedans et je pourrais directement prendre le paquet. Ok, donc là on a fait le tour de ce tas de cartes ici. À faire attention, c'est quand vous rangez le plateau avec l'insert plastique, il faut remettre les cartes vers l'intérieur, dans tous les sens vers l'intérieur, pour éviter que l'insert vous dérange un petit peu quand vous allez le rentrer. Donc ici je remets les cartes vers l'intérieur, ici vers l'intérieur, ici aussi, et après je fais quand même attention quand je remets le couvercle en rangeant, ça rentre bien dessus et c'est impeccable. D'accord. Donc après je peux remettre toutes mes boîtes comme elles étaient prévues au départ dessus. C'est quand même quelque chose de ne pas perdre de vue, parce que ça peut être utile. Dans l'autre partie de la boîte, qu'est-ce qu'on a? J'ai mis tous mes livrets de règles, parce que sinon je ne voyais pas trop où le mettre. Donc j'ai tous les livrets de règles et ceux des extensions. J'ai mis un petit truc de protection, comme ça protège le plateau. Donc le plateau il vient ensuite. Ensuite vous avez des monstres. Alors vous n'avez pas que des monstres, vous avez également pour l'extension la monture perdue. Vous avez cette figurine. Mais bon, on a des monstres et des figurines en plus. J'ai mis une petite mousse de protection pour protéger les plateaux joueurs par rapport à l'insert en plastique qui venait par-dessus. Donc ici on retrouve les plateaux joueurs, que ce soit pour les mages ou les sorceleurs. Mages, sorceleurs. Et enfin, ici j'ai mis toutes les extensions qui me restaient. Donc les grandes cartes correspondent souvent à que des extensions, d'accord. Ici, j'ai pas forcément mis les noms parce que de toute façon, si j'utilise des extensions, j'ai retrouvé dans les bons formats les bonnes cartes. J'ai pas besoin d'avoir une désignation supplémentaire. Ici, j'ai mis les petites cartes de Legendary Hunt. Comme ça, je les retrouve directement, elles sont ici. Les dés qui sont ici, et après, j'ai réparti les tokens des extensions. Les grandes cartes, je les ai séparées. Pour la chasse sauvage et pour les autres extensions. Et voilà, et c'est tout simple finalement. Une fois que c'est fait comme ça, je sais qu'ici, j'irai prendre seulement les plateaux joueurs quand je vais jouer à une partie, et que le reste du matériel, c'est uniquement quand je vais utiliser une extension. D'accord. Pour les monstres, pour les figurines, je sais pas encore. Je sais pas si j'aurai de la manipulation, tant que j'ai pas fait un essai de jeu, je sais pas si j'aurai de la manipulation à faire sur les... je me suis trompé de papier, c'est pas grave, je vais protéger ici. Ouais, d'ailleurs c'est l'inverse que je voulais... Ouais, non, c'est pas grave. Hop. Donc effectivement, vous mettez cette grosse boîte là dedans, si vous ne séparez pas en deux boîtes. Et après, on n'a plus qu'à remettre. Alors par contre, pour remettre, il faut que je fasse appel à mon plan. C'est la grosse boîte de cartes. Ensuite, vous avez ce truc là sur le côté. Avec ça. Ensuite, vous avez, si je dis pas de bêtises, vous avez ça. Et des petites. Ensuite, on a ça. Les inserts, les plastiques de Game Trace, je suppose que c'est Game Trace qui les a fait, sont très très bien. Vous voyez comment ça a été plutôt simple. J'ai perdu une pièce de The Witcher, tiens, hop. Je vais laisser la bourse. Le petit plan, et après je remets ça par-dessus. Et donc, vous allez pouvoir, quand je vais commencer là, mettre en place le jeu de base beaucoup plus facilement, en sachant que vous n'allez pas prendre des cartes d'extension, vous n'allez pas fouiller. J'ai plus qu'à prendre tous les decks que j'ai mis d'un côté là dans la boîte, et je vais pouvoir faire les mélanges, et ainsi de suite, et préparer le jeu plutôt facilement. Les tokens sont sur la partie du dessus aussi, donc voilà. Normalement, avec la partie du dessus, je dois pouvoir assez remettre le jeu de base, il me semble. Les dés supplémentaires, je ne sais pas trop comment je vais les utiliser, et si je vais les utiliser. Pour l'instant, il y a deux paires de dés, les dés noirs et les dés blancs, et je crois que c'est que pour le poker qu'on en a besoin. Donc,
ça se trouve, je n'aurai pas forcément besoin de prendre des dés spécifiques qui sont en dessous. En tout cas, pour l'instant, le jeu se range très bien comme ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de petite boîte qui traîne. Et ça, c'est très chouette. Donc voilà, c'était le reboxing. Et puis ça, bah, à voir si on garde la boîte ou pas. Moi, je trouve vraiment très très cool. Cette illustration, j'aurais préféré de l'avoir sur une deuxième partie. Mais il y a toujours moyen de la garder, je vous dis, en séparant. Et en rangeant les deux boîtes séparément comme ça. Et puis si vous avez à mettre tout le matériel de base du coup dans celle-là, vous pouvez laisser celle de l'autre côté tant que vous n'utilisez pas d'extension, potentiellement. Là, je crois qu'il y a quand même les plateaux... Ah non, ils sont peut-être ici. Non, ils sont ici, les plateaux joueurs. Donc voilà, une petite manip à faire. Et donc c'était le reboxing de The Witcher. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.